Comment vas-tu? Oh bien. Voilà enfin un établissement que je peux visiter. On est où exactement ici alors? Alors on a Fontaine, Val-de-Rue. Fontaine au Val-de-Rue. Voilà, Ouais. 765 mètres d'altitude. C'est l'automne, il y a du brouillard. Et puis au Val-de-Rue, tu te sens plus de Neuchâtel ou de la Chaux-de-Fonds? Oh, ni l'un ni l'autre. D'autant de plaisir à venir déguster du whisky chez les Tocs, d'aller boire du vin au Ville. Ah bon d'accord, ça va bien. Alors parle-moi un peu de ton établissement ici. Alors, nous, dans les grandes lignes, on a au niveau 80 vaches laitières, on produit 600 000 litres de lait par année. On a des cultures, colza, maïs, blé pour le pain. Et puis, au dehors de ça, on a une production d'électricité par des panneaux solaires sur les toits. On va regarder ça On après. va ça peut-être après, ouais. Oui. Et puis à part ça, sinon, le jeune bétail pour l'élevage, pour la suite des vaches. Et puis, dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà. Ok. Et puis là, ton lait, il part des centrales laitières après, je connais rien moi. Alors mon lait, il est livré à Elsa Estavayer, donc à Midro, direct. Le camion vient tous les 2 jours chercher le lait ici chez nous. Et puis c'est lui qui le camionneur qui s'occupe de prélever le lait et de repartir, et de lancer le nettoyage du tank à lait. Nous, on ne s'occupe pas de la livraison de lait. Voilà. Mais tu fais quelque chose quand même ici, parce que je vois que tu es une drôle de machine. Je trouve là-bas, on va aller la filmer. Ben, je prends l'apéro assez régulièrement. Ouais, c'est ça. Non, on est 2 associés sur la ferme. Oui. Mon frère André et moi-même. On a à côté de ça une petite entreprise qui fait le compostage et ramassage des déchets verts, donc on a pas mal de choses à gérer. Pour justement ces déchets verts, à part ça, les cultures ça prend du temps, les pâturages de montagne ça prend du temps, il faut préparer un petit peu toutes ces pâtures, etc. Et puis l'entretien des vaches, quand on a 80 vaches, Il y a du boulot quand même. Ils ont 4 pattes et puis ils ont 4 tétines, donc voilà. C'est comme ça. On va aller regarder la machine qui pousse le foin, ça m'intéresse. Volontiers. C'est la guerre des étoiles, cette machine, un peu. On dirait R2, H2. Oui, c'est un peu ça. Alors, ça sert à pousser le foin, c'est ça qu'il faut Ça sert expliquer? à pousser le fourrage pour que les vaches aient toujours accès au fourrage. Les vaches, quand elles mangent, elles ont tendance à balayer un peu avec le museau en avant le fourrage, puis à un moment donné, elles n'arrivent plus à attraper le fourrage. Là, alors, on vient de remplir l'accès. C'est peut-être pas le bon exemple. Mais la machine, elle est là pour repousser le fourrage, elle fait des passages, et puis elle suit en fait le tuyau. Et puis en fonction de la pression qu'il y a, il corrige un petit peu son chemin, mais il y a toujours du fourrage à la disposition des vaches toute la journée. Super. Mais comme ça, les vaches ont toujours à manger, et nous, ça nous s'occupe de la vie, surtout la nuit, ou sinon de 8h à 5h, 6h le matin, il y a personne qui vient, il y a personne qui va repousser le fourrage, les vaches à un moment donné n'ont plus à manger, les classes vont manger en permanence. Ah, permanent, elles sont gardées. Voilà, exactement. Elles ont la possibilité de sortir aussi au pâturage permanent, c'est en libre, c'est des stimulations en libre. Ah, elles peuvent rentrer, Elles peuvent rentrer, sortir comme elles veulent, elles peuvent coucher où elles veulent, comme elles veulent, les jettent. Ouais. Et à la retraite, après, tout ça rentrer, mais la retraite est automatisée, la carte là où elles peuvent aller aussi quand elles veulent. Elles vivent quand elles veulent pour la fête. Elles vivent quand elles veulent. Ok. Après, elles ont toute une puce, et puis chaque vache est reconnue par le robot, et le robot décide de la traire ou non. En fonction du nombre de kilos de lait qu'elles ont en moyenne, on les traite jusqu'à 5 fois par jour. Et puis celles qui ont peu de lait, on les traite que 2 fois par jour. Ouais. Mais c'est une vache qui a beaucoup de lait, on la traite 5 fois, donc elle n'a jamais de pression dans la mamelle. Et puis c'est bien pour le pic, on a beaucoup moins de problèmes sanitaires. Et tout, ouais. Et puis leur santé générale, ça aide énormément. Ah, je pense, c'est sûr. Non, mais c'est un système qui nous a bien simplifié la vie. Ça, c'est cool. Ça, c'est clair, c'est splendide. Voilà, tu vois, les céréales, elles agissent un peu comme du chocolat. Ça les attire. Ça les attire. Les enfants, ils vont chercher le chocolat en haut d'une armoire, les vaches, elles viennent chercher le chocolat dans le robot. C'est ça qui les fait venir au robot. Puis il y a la puce qui est ici. En fait, ça, c'est un détecteur de rumination. Puis ça calcule le nombre de coups de gueule que la vache elle donne. Puis en fonction de ça, on sait si la vache est en forme ou si elle va moins bien, ou s'il y a un petit souci à se faire, ou si il y a une chaleur, parce qu'à ce moment elle rumine moins. Ça fait aussi office de podomètre. Ouais. Calcule le nombre de pas qu'elle fait. Et en fonction de ça, on arrive à savoir par l'ordinateur si la vache est en pleine forme, si elle est en chaleur, si elle est stressée, si elle a un problème de pattes, etc. Et puis en fonction de ça, on gère plutôt comme ça. On peut tout voir, tout. On peut voir beaucoup de choses par le robot, par l'ordinateur en fait. Oui, parce que là, ça c'est celle qui est en train de se faire traire. Et puis si je regarde derrière, il y a les autres qui attendent. Ah, exactement, ouais. Puis elles viennent par elles-mêmes. Exactement, ouais, elles sont libres de venir quand elles veulent, comme elles veulent. Et c'est le robot qui gère en fait s'il les traite ou pas. Ou s'il leur donne évidemment des céréales ou pas.
Puis tu m'as dit qu'elles viennent se faire traire combien de fois par jour? Jusqu'à 5 fois par jour. 5 fois, ouais, c'est énorme. Maximum, c'est 5 fois par jour. Ouais, Une vache qui a 5 litres de lait vient 5 fois par jour. ok. Il transforme d'une traite à l'autre pour les faire changer. Et après, quand il est là, il arrive à accrocher. Voilà, il fait réussir, ça va pas. Il essaie jusqu'à que ça fonctionne, mais comme ça rebond, là, on est payé. Il arrive toujours. Voilà, maintenant je voulais que tu me causes des panneaux photovoltaïques que je vois là. Il y en a combien ici? Un paquet. Il y a un peu plus de 5000 m² de panneaux photovoltaïques, ce qui correspond à une production d'électricité d'un village et demi comme Fontaine. Environ, il y a un peu plus de 1000 habitants. On a 5400 panneaux, beaucoup. 5400 panneaux. Sur les toits de la ferme et sur les toits de deux voisins qui sont juste en dessous. Et on a plié tout ça ensemble et puis on a une petite usine électrique avec les onduleurs qu'on va aller visiter. Oui. Je vais te montrer et puis c'est là que ça se passe, la production d'électricité. Alors bien sûr des jours comme aujourd'hui avec les nuages, c'est pas terrible. Hein. Il y a pas la meilleure production, journée pour non, faire. on va avoir de la peine à faire une machine à laver. Hein. Alors c'est quoi cet appareil maintenant? Alors voilà, ça c'est un onduleur, on en a 32 comme ça. Et puis c'est l'appareil en fait qui transforme l'électricité alternative en électricité continue pour pouvoir injecter après dans le réseau. Ouais. Et puis le trait que je vois, il n'y a qu'un trait là pour... Alors, en été, on arrive à remplir le soleil. C'est le niveau de production, on va dire. Et Okay. le soleil est complet en été. Et puis là, on est en hiver et il y a du brouillard. Donc voilà, c'est la preuve que ça ne produit pas énormément aujourd'hui. Alors on est toujours au Val de Rue, on est à Boulier. Ouais, c'est l'association BCS, Val-Méchant Chauffet. On est 3 associés. Et puis on travaille ensemble depuis 2007. Ok, super. Et puis on a construit en 2 étapes une nouvelle écurie ensemble. Devant, tu les travaux encore? Ouais, on agrandit, on a enfin un hangar. Voilà. Parce qu'avant c'était des cycles et l'oscillage d'herbe et de maïs. Et puis maintenant on a les 2 silos d'eau qu'on peut garder après. C'est là qu'on a le fourrage. On a pu comme ça robotiser l'alimentation. Bon, on posait maintenant, c'est un robot ici. Ouais, C'est quoi ce robot? cette machine là qui passe, on programme comme on veut, là il passe toutes les 20 minutes, il repousse le fourrage comme on a vu avant. Oui. Mais là en plus c'est un bol où on prépare la ration. Alors on y met, une fois qu'il a passé, il pousse, il regarde la hauteur qu'il y a de fourrage, il fait une moyenne, puis qu'on détermine qu'il n'a pas assez, il va faire un mélange. Donc il met du foin, de la luzerne, et du silo d'herbe et du silo de maïs. Il fait tout lui-même. Il fait tout lui-même, il travaille 24 heures sur 24, il repousse toutes les 20 minutes. 24 heures sur 24. Ok. Et puis comme ça, il a toujours du bon fourrage à la crèche, et il est frais. Et puis il y a une hiérarchie dans un troupeau. Donc les vaches dominées, elles n'ont pas forcément, elles se font pousser que 2-3 fois par jour. C'était les dominants qui venaient à la crèche et puis on poussait les dominés. Oui. Et puis ils n'avaient pas forcément un fourrage tout de meilleure qualité. Oui. Alors là maintenant ça joue parce qu'elles savent qu'il y a toujours du fourrage. Voilà. Et donc le couple est plus calme avec ça. Oui. Il y a plus les dominantes et les dominés. Il y a toujours, mais elles ne sont pas en concurrence. Voilà, pour la nourriture, elle va toujours être Voilà, la meilleure qualité possible. Voilà. C'est quoi le fourrage que tu fais facilement ou pas? Alors, du foin, c'est de l'herbe séchée. Oui. On a du silo d'herbe, ça c'est comme de la choucroute. Oui. Même principe, c'est de l'herbe, mais moins prépané et puis mis en silo étanche. Oui. Et puis du silo de maïs, la même chose. Et puis on achète un peu de luzerne pour aider à la rumination. Ok. C'est la luzerne qui les aide à... Ouais, alors c'est surtout la structure, puis c'est piquant, puis ça les fait ruminer. Ok. Voilà. Puis on aime bien une vache rumine. C'est important pour sa santé. Ouais. C'est pas ça qu'on peut les contrôler pour la santé, c'est ça? Ouais, si elle rumine correctement, c'est un critère de santé. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Alors, je vais te poser une question. Ouais. Tu as combien de vaches, toi, ici? Alors ici, là, on est très donante pour le moment. 90, oui. Et puis après, on a une vingtaine de taris qui sont pour le moment encore au parc. Oui. En été, elles sortent nuit et jour. Là, maintenant, on a passé au système hiver, donc elles ne sortent plus. Elle reste à l'intérieur, maintenant. Ouais, à l'intérieur avec la courette extérieure. Ou elle peut aller s'amuser aussi là-bas. Ouais, ouais.
après ça mélange. Ouais, il y a une vis